Le GO-Train, premier train rapide régional d'Afrique du Sud, sera mis en service 3 jours avant la Coupe du Monde de football. Un projet mené par un consortium Bouygues, Bombardier, RATP Dev, dans le cadre d'un partenariat public-privé, incluant également des banques sud-africaines. Pour RATP, c'est un très beau challenge puisque ce sera la première grosse infrastructure que nous aurons mis totalement en service nous-mêmes. Le projet GO-Train, lui, c'est 77 km de réseau ferroviaire du type RER, réseau régional. Et le train sera le train le plus moderne d'Afrique lorsqu'il va être mis en service au mois de juin. C'est un train qui roule à 160 km/h, équipé de tous les systèmes de sécurité automatique Train Protection et qui offrira un service de grande qualité avec des exigences de performance, fiabilité, ponctualité des trains très élevées, ce qui n'est pas l'habitude dans le pays actuellement où les systèmes de transport sont plutôt vétustes et n'ont pas été entretenus au cours du temps. 45 mois de travaux initialement prévus pour la mise en service de la première phase, ramenés finalement à 44 malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Ce sera donc le 8 juin et non en juillet comme initialement prévu. Nous avons commencé la marche à blanc le 6 avril, donc pendant 2 mois nous allons tester toutes les installations du GO-Train en taille réelle avec le nombre de trains qui est prévu, donc 3 trains avec 12 minutes d'intervalle, puis des essais avec des passagers et avec les conducteurs qui ont été formés par l'exploitant depuis quelques mois. L'offre comprend également la création d'un réseau bus chargé d'acheminer les voyageurs vers le GO-Train. Un projet lancé en 2002 pour pallier à l'engorgement de l'axe Johannesburg-Pretoria. Les premiers appels d'offres datent de 2003. Le consortium a été retenu en 2005. En 2006, des phases de négociation ont abouti à la signature du contrat de concession. Les premiers travaux ont pu débuter en 2007. Il a fallu mettre en œuvre les techniques les plus variées dans les milieux hétérogènes rencontrés sur le tracé des lignes. Sans oublier l'insertion d'un tunnel en milieu urbain dense avec ses stations souterraines et ses puits d'accès des secours. Le projet comprend également un volet social important à tous les stades de la construction et de l'exploitation, évalué sur 21 critères de performance, comprenant par exemple l'achat et la sous-traitance à des entreprises locales, l'égalité des chances pour l'emploi, la formation professionnelle. À ce titre, des équipes RATP ont travaillé à la rédaction des procédures d'exploitation, recruté le personnel, créé les modules de formation pour que la marche à blanc et la mise en service puissent avoir lieu dans les délais contractuels. Au sein de notre consortium, l'alliance Bouygues-Bombardier était assez forte et puis de leur côté, ça leur a été utile d'avoir dès le début du projet un exploitant avec eux pour faire des propositions en termes de services et d'exploitation qui ont été des atouts pour notre offre.